Dans cette vidéo, nous allons voir quelques raccourcis dans Microsoft Word. Pour cela, il nous faut un peu de texte. Pour générer sur Word du faux texte, c'est facile. Il suffit de mettre égal, suivi du mot lorem. On ouvre les parenthèses. On choisit le nombre de paragraphes, 14 pour ici. Puis le nombre de phrases dans chacun des paragraphes. Puis on ferme les parenthèses et on appuie sur Entrée. On a notre texte. Maintenant, nous pouvons démarrer l'étude de nos raccourcis. Habituellement, pour sélectionner une phrase ou un mot, nous faisons clic gauche enfoncé, puis nous défilons pour couvrir le mot ou toute la phrase. Puis nous appliquons notre style. Mais dans Word, il existe des raccourcis pour ça. Pour sélectionner un mot, il suffit de faire double-clic. Pour sélectionner une phrase, il suffit d'enfoncer la touche CTRL, puis d'appuyer, puis de cliquer sur un mot appartenant à la phrase que l'on veut sélectionner. Ici, on appuie sur ce mot et la phrase est sélectionnée. On peut le répéter. Ici, on veut sélectionner cette phrase. On appuie, enfonce la touche CTRL, puis on clique sur un mot de la phrase. Et la phrase est sélectionnée. Pour sélectionner une ligne, il suffit de mettre la souris à la marche, puis de cliquer une fois. Si l'on clique pour sélectionner tout un paragraphe, il suffit de faire à la marche double-clic. Pour sélectionner tout le texte, on peut faire triple-clic. Habituellement, pour déplacer une phrase, nous faisons clic gauche enfoncé, puis nous déroulons la souris jusqu'à couvrir l'ensemble des mots de la phrase. Et après, on fait CTRL X, puis on se déplace jusqu'à l'emplacement souhaité pour faire CTRL V. Il existe d'autres options, d'autres raccourcis plus efficaces que ça. Il suffit de sélectionner la phrase ou le paragraphe souhaité. Ici, puis de faire clic gauche enfoncé et de se déplacer jusqu'à l'emplacement souhaité. Et de relâcher, puis on relâche le clic gauche enfoncé pour déplacer le mot. La deuxième option consiste à faire le même déplacement, mais à la place du clic gauche enfoncé, on va faire un clic droit enfoncé. Essayons ça avec ce paragraphe. Triple clic pour se sélectionner, puis clic droit enfoncé. On le déplace en haut. Dès que je relâche la souris, une boîte de dialogue va apparaître. La boîte de dialogue est là. Elle nous propose 4 options. Déplacer, copier, créer un lien ou annuler l'action. Les deux premiers et la dernière sont assez clairs. Ici, dans cette vidéo, je vais plutôt expliquer l'importance de la troisième option. Pour cela, nous allons l'appliquer, créer un lien. Ce que vous constatez, c'est que le texte le paragraphe a été copié. Pour voir où se trouve le lien, il nous suffit de revenir à notre paragraphe d'origine et d'ajouter un mot. Ajoutons 111. Regardez en haut. Automatiquement, le changement se produit aussi en haut. Ce qui se passe actuellement, c'est que Word a mis en liaison ces deux paragraphes. Toute modification apportée au paragraphe d'origine se reflète automatiquement sur le paragraphe mis en lien. Mettons ce mot en rouge.
Des fois, ça prend un tout petit peu de temps parce qu'il faut que la page se réactualise. Pour ça, il existe un raccourci, c'est F9. Mais comme j'enregistre une vidéo et que ma- euh, la touche F9, je l'utilise pour faire pause, je ne peux pas l'utiliser actuellement. Donc, je vais faire une autre modification pour que la réactualisation puisse se faire. Je mets ça en gras. Ok, vous voyez en haut, le premier mot que j'avais mis en rouge, c'est mis en rouge. Le mot que je viens de mettre en gras, lui aussi en haut, c'est mis en gras. Si je supprime un mot en bas, regardez, en haut, ça supprime automatiquement. Le mot n'existe plus. Je supprime les deux derniers mots. En haut, c'est supprimé aussi. Maintenant, parlons des raccourcis clavier. Pour se déplacer d'un mot à un autre sans utiliser la souris, on peut faire CTRL enfoncé, puis cliquer sur flèche vers la droite ou vers la gauche par rapport à notre emplacement. Regardez bien, pour aller sur Ipsum, j'enfonce la touche CTRL, puis je fais flèche vers la droite. Ipsum. Ainsi de suite, je peux me déplacer ainsi, et retour, en arrière, flèche vers la gauche pour aller de l'autre sens. Maintenant, pour se déplacer d'un d'un paragraphe à un autre, il suffit de faire la même chose comme avec les mots, mais cette fois-ci en faisant flèche vers le bas ou flèche vers le haut. Touche CTRL enfoncé, flèche vers le bas pour rejoindre le paragraphe suivant. Encore, flèche vers le bas, flèche vers le haut pour remonter, flèche vers le haut pour remonter. Maintenant, pour déplacer tout un paragraphe en utilisant le clavier et la souris, on peut d'abord sélectionner le paragraphe, puis faire Shift plus Alt plus une flèche directionnelle. Flèche haut pour faire remonter le paragraphe, flèche bas pour faire descendre le paragraphe, et ainsi de suite. On peut descendre ou monter le paragraphe avec les flèches directionnelles, avec les touches directionnelles, autant pour moi. Pour supprimer un mot, habituellement on appuyait plusieurs fois sur la touche retour arrière pour effacer un mot, comme ça. Mais il existe un raccourci clavier qui permet d'aller plus vite. Mettons la souris, cliquons ici. Il suffit d'enfoncer la touche CTRL, puis de faire retour arrière. On efface le mot automatiquement. Encore, retour arrière, retour arrière. Il est aussi possible d'effacer le mot qui se trouve à droite de là où on a cliqué. Pour ce faire, il suffit de faire CTRL, puis d'appuyer sur la touche supprimer. Vous voyez? Pour changer la casse d'un mot, à savoir euh, mettre tout le mot en majuscule ou bien le mettre tout en minuscule ou bien mettre seulement la première lettre du mot en majuscule. Il existe un raccourci pour ça. Il suffit de sélectionner le mot et de faire majuscule plus F3. Une fois, ça change. La première lettre se met en majuscule. Deux fois, tout le mot se met en majuscule. Trois fois, tout le mot revient en minuscule. On peut appliquer cette astuce à tout un paragraphe. Pour ça, il suffit de sélectionner le paragraphe, puis de faire majuscule et F3. Regardez, une fois, seuls les débuts de phrase se mettent en majuscule. Encore tout l'ensemble des mots
du paragraphe se mettent en majuscule. Une troisième fois, tout se met en minuscule. Et ainsi de suite, on peut répéter l'action que